Bref, bah voilà, sans aucune surprise, on s'impose 3-1 face au Espagnol Barcelone et on remporte ce derby. Enfin, permettez-moi, derby sur le papier, hein. Quand on guette l'équipe d'en face, c'est plutôt un petit match classique de Liga. Mais je tiens à souligner quand même que un écart de seulement 2 buts, ils ont fait de leur mieux. Alors, Dani Olmo au milieu de terrain, rien à dire, c'est magique. Il casse les lignes de défense. Tout ce qu'il apporte dans la construction du jeu dans l'offensif, c'est un délire. Casado magique, Pedri magique, mais tellement tout le monde est magique que tu peux même pas savoir qui doit être titulaire au milieu de terrain, tellement c'est un charge. Par contre, je reste plus ou moins sceptique sur le système des hors-jeux. Pour l'instant, je peux rien dire parce que ça fait que fonctionner. Mais je pense qu'en Ligue des Champions, un jour, on va rencontrer une équipe cette équipe, elle va trouver la faille de ce système de jeu. Et si elle trouve la faille de ce système de jeu avec nos défenseurs pas très rapides, on va prendre un bouillon comme on n'a jamais pris. À faire attention. Vous savez qu'actuellement, ils sont encore plus célébrés chez les supporters que marquer des buts. La vérité sur ça, le piège hors jeu du Barça. Mais il s'agit aussi de se rendre compte à quel point ils sont cruciaux. Dans tous les cas, malgré la victoire du Barça, l'équipe d'Espagnols s'est montrée joueuse. Ils n'ont pas du tout relâché la pression offensive. Et pourtant, vous avez cette première action quand le Barça menait 2-0. Si ça aurait été validé, c'était 2-1 pour l'Espagnol. Et là, c'était le 3-1, sachant que derrière, ils ont marqué un autre but. Pour vous dire à quel point ça pouvait encourager cette équipe pour essayer de revenir. Sans compter le fait qu'il y a aussi eu littéralement 5 hors-jeu en 45 minutes. Et il y a des gens qui disent, ouais, mais ils jouent à un jeu dangereux, le jour où ça va pas passer, ça va faire mal. En attendant, ça passe. Toutes les équipes qui l'affrontent, ça passe, il n'y a personne qui trouve de défaut. Et le jour où ça passera pas, à ce que je sache, aucune technique est infaillible. Mais en attendant, Hansi Flick, en ayant installé ce système, il est littéralement en train de faire échouer toutes les équipes qui l'affrontent. Il a raison de continuer ainsi. Parce que j'avais aussi lu un truc sur Twitter et ça n'a jamais été aussi vrai. Rien nous dit que cette défense haute là, placée par Hansi Flick, et par la même occasion, ce système d'hors-jeu pourrait se montrer moins efficace qu'avec une ligne de défenseurs beaucoup plus basse sur le terrain. Sachant qu'on voit littéralement, au final, que c'est lui qui a raison pour l'instant. Tout lui donne raison pour le moment. Ce qu'il a installé, franchement, je vous dis la vérité. En plus de ce qu'il arrive à faire effectuer à ses joueurs footballistiquement parlant sur le terrain, il a réussi à installer ce style, cette tactique. On retrouve de tout en fait chez lui. Dans Hansi Flick, on retrouve tout chez lui actuellement. L'un des entraîneurs les plus complets pour l'instant que je peux voir. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on voit jouer Yamal, on voit une nouvelle facette de lui. On s'est dit c'est le nouveau Messi, on s'est dit c'est le nouveau Neymar. Maintenant on va se dire c'est le nouveau Modric. En tant qu'amoureux du football, même fan du Real Madrid, tu ne peux pas détester Lamine Yamal, c'est pas possible. Si tu l'aimes pas, tu n'aimes pas le football. Tu n'aimes pas le football. Derby contre l'Espagnol de Barcelone, un match assez disputé, assez âpre. Même si le Barça domine de la tête et des épaules. Voilà le geste que fait Lamine Yamal pour débloquer la situation. Voilà comment ça commence. La défense est alignée de cette manière. Lamine Yamal, il est ici. Voilà comment ça finit. Voilà comment ça finit. Avec une passe de l'extérieur du pied, il a éliminé 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. 6 joueurs! En fait, il joue avec des jumelles. Il a un fusil à lunettes. Comment il a trouvé la passe? On va quand même souligner le très bel appel de Dani Olmo parce que sans son appel, il n'y a pas de passe. Et là, on se rend bien compte que c'est l'appel qui doit provoquer la passe, mais la passe, elle est parfaitement dosée dans le bon tempo, au meilleur endroit possible. Cette passe est parfaite. Et de l'extérieur du pied comme Modric. En fait, il maîtrise tous les styles de jeu, tous les aspects du jeu. Il le maîtrise. En fait, Lamine Yamal, il n'a que 17 ans. Je vous le rappelle. Et bien sûr, Olmo, en première intention, qui fusille le gardien parfaitement. Mais les gars, le Barça, cette année, franchement, j'ai pas les mots. Du coup, moi, j'ai une question. C'est quoi sa marge de progression? Il sait déjà tout faire à 17 ans. C'est quoi sa marge de progression? Honnêtement, c'est pas impossible de dire qu'il peut devenir le meilleur joueur de l'histoire. Et je suis pas dans la culture de l'instant. Je suis ouvert au débat. Dans ton texte, t'as expliqué que le Barça avait des faiblesses et que demain tu venais pour gagner. On gagne 3-1, tu prends 3-0 à la mi-temps. C'est totalement mérité. Pourquoi t'as provoqué Flick? Pourquoi tu l'as provoqué? Visiblement, t'as mal étudié avec 2 buts hors-jeu. Le premier hors-jeu avec un hors-jeu du bout du doigt de pied. Le deuxième avec un hors-jeu de l'oreille. En vrai, c'est pas passé long à Miskin. Puis un beau but annulé parce que le ballon était sorti. Regarde, tu commences à bouder. Et pourquoi tu boudes? Parce que t'es hors-jeu. Il va faire des cauchemars de la tactique de Flick. Son équipe a passé tout son match en étant hors-jeu. Alors qu'il a soi-disant dit qu'on avait des faiblesses et qu'il venait pour gagner. Donc imaginez son ego, comment il doit avoir mal à l'intérieur. Et le pire, c'est qu'à la fin, il mange un jaune. Parce qu'il a pété un câble. Parce qu'il sait que ce match, il aurait pu le gagner. Qu'il aurait pu faire quelque chose. Mais malheureusement, t'étais hors-jeu. Et c'est ce qu'ils disent tous après nous avoir affrontés. Ils auraient pu faire mieux, mais ils étaient hors-jeu. Mais franchement, les gars, les travaux que cet homme fait au Barça, les gars, c'est grave. L'alignement de notre défense, ils sont toujours bien placés.
On avait annulé 11 buts avant ce match. Du coup, je pense qu'on est à 13 maintenant. Et le nombre d'enjeux provoqués, on était déjà à plus de 70. Ce que fait Flick au Barça, c'est effrayant. Mais toi, j'espère que la prochaine fois, tu t'amuseras pas à parler pour rien. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. En fait, là, le Barça, ça devient quoi, là? Cette année, j'ai comme l'impression qu'ils sont venus pas seulement pour chicoter leur adversaire, mais pour les faire péter les plombs, les amis. Expliquez-moi, c'est quel genre d'hors-jeu, ça? Franchement, là, c'est le crâne qui est en hors-jeu, les amis. Même le crâne, il surveille. Dites-vous qu'aujourd'hui, l'Espagnol de Barça s'est vu refuser 2 buts pour hors-jeu. Sur le premier but, le gars était tellement content qu'il s'est empressé pour aller célébrer avec ses supporters en embrassant son maillot. Malheureusement, mon frère, on t'a dit, il faut jamais vite célébrer avec le FC Barcelone. Quelques minutes plus tard, il était en hors-jeu. Pendant ce temps, tu vois la tête d'Hansi Flick de loin là-bas avec son petit sourire. Il sait ce qu'il fait. Et depuis le début, on est tous là à dire, ah, le piège du hors-jeu, c'est risqué. À un moment, ça va pas marcher. Sauf que là, les amis, toutes les équipes que le FC Barcelone affronte, ils ont tous du mal. Bon, même nous, on a eu du mal, hein. On est arrivé à un point où ça devient même frustrant de jouer contre eux, les amis. Parce qu'au final, tu peux même plus célébrer tes buts comme tu le veux. Et ça, le FC Barcelone le doit aussi à sa défense, les amis. Cubarsí, les gars, on n'en parle pas assez. Le gars, il a 17 ans. On n'en parle pas assez. C'est bien beau de parler de Lamine Yamal, 17 ans. Mais ce gars-là aussi, il a 17 ans. Il a 17 ans, Cubarsí. Et dans la plupart des vidéos d'analyse de la défense du FC Barcelone, la plupart du temps, tu vois que c'est Cubarsí, le cerveau de la ligne. Le gars, il est tout le temps là à regarder de gauche à droite. L'alignement est juste trop parfait. Franchement, De Zerbi, on va jamais te pardonner parce que oui, De Zerbi, l'entraîneur du Marseille, c'est lui qui a appris à Hansi Flick le piège du hors-jeu. Parce que ce gars que vous voyez là, il allait voir De Zerbi. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo, il va falloir qu'on trouve une solution à ça. 40 buts en 12 matchs. Continuez de croire qu'on a une chance. Parce que moi, je vous dis, ça ou encore ça, j'en peux plus. Sans parler de lui, bien évidemment. Absent un mois, autant de buts que Mbappé. Le mec n'a pas tâté le terrain depuis un moment. Il revient, il suit le rythme. Sa capacité de finition, je suis à deux doigts de croire qu'il est meilleur que Lewandowski. Yamal qui nous envoie des exters pleine surface pour son coéquipier. Mais s'il vous plaît, regardez-moi juste en quelle position il l'a mis devant les cages. Et lui, parlez de lui, Casado. Combien de matchs ça fait maintenant? Il envoie des passes laser comme ça du milieu de terrain. Juste regardez la trajectoire du ballon. Il traverse tout. Il traverse tout le ballon. Même les derniers défenseurs là, tu te dis vas-y, ils vont le récupérer, Belek. Non! Non! Ça arrive tout droit devant les pieds de Rafinha. J'attends toujours que Tchouameni nous fasse une passe comme ça. Que l'un de nos milieux fasse une passe comme ça tout court. Le mec a le 6 pour vocation. Regardez comment il dépasse ses fonctions. Parce qu'il a une palette de techniques. Sans parler de Rafinha qui enchaîne les buts. Du fait que le Barça a inscrit 40 buts en 12 matchs. Mais vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? On peut arrêter la saison. Non, on arrête la saison. C'est tout ce que je demande. Ça y est, je veux plus. C'est tout qui va dans leur terrain. Ils sont trop coordonnés, tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas une seule faille. Ils sont partis pour tout là. Liga, Ligue des Champions, ils sont favoris de partout. Petit est malade. Il a rien... Mais en fait, il est fou. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que ce petit, il est problématique. Regardez sur le côté là ce qu'il nous fait. Normalement, un ailier normalement constitué, il devrait donner ça à son latéral, décalé tranquillement. Mais ce type, tellement qu'il est malade mental, il est fou, il est imaginatif, il est créatif. Il va donner un caviar à Dani Olmo. Voilà, moi, depuis là, j'arrête avec lui. C'est incroyable. Depuis le début de la saison, c'est 6 buts et 8 assists. 14 goal assists en 15 matchs. C'est incroyable. À seulement 17 ans, c'est un mineur. C'est un bébé qui fait du mal à des pères de famille. Imaginez-vous, vous êtes là, voilà, vous allez affronter Lamine Yamal, tes pères de famille. Voilà, ça date, tu joues au foot. Et voilà, t'as peur de lui. Et t'as cette enflure. Dani Olmo. Batte dangereux, impitoyable, 5 buts en 6 matchs. Depuis qu'il est revenu de blessure, il blesse les gens. Depuis qu'il est revenu lors du Classico, on a senti la différence. On a senti l'aisance technique, le placement entre les lignes, la passe au bon moment, la frappe au bon moment, l'intelligence en termes de jeu, les contrôles orientés. Et le meilleur joueur du FC Barcelone depuis le début de la saison sur tous les aspects. Défensivement, il est parfait. Offensivement, il est parfait. Il y a une action qui m'a marqué. Il y a un moment donné, il faisait un corner. Et après, il est allé faire l'effort défensif parce que son équipe avait perdu la balle. Et c'est ça un joueur de football. Et pour certains qui me posent la question, Rafinha, il est tout à fait légitime que ce soit actuellement le meilleur joueur au monde. Voilà, je vous le dis, c'est incroyable le statut qu'il a actuellement. Donc là, il y a actuellement 3 buts à 0. Je pense que le match, il est tout simplement foutu. Là, on va regarder le petit match d'Angleterre, tout ça. Mais félicitations le FC Barcelone parce que vous êtes au-dessus du championnat cette année. Vous massez absolument toutes les équipes. Voilà, il y a une fois où vous avez perdu, mais vous avez changé complètement votre effectif, vous avez fait tourner. Mais depuis que le FC Barcelone a commencé le championnat et a mis son équipe type, ils n'ont pas perdu un seul match. Et c'est tout simplement extraordinaire. Il n'y a que Monaco qui a été supérieur au FC Barcelone. Mais c'est incroyable cette équipe-là. Et d'ailleurs, même le système Hansi Flick, il commence à me casser les couilles. C'est incroyable. Voilà, l'Espagnol Barcelone, ils avaient marqué un but. Système Hansi Flick, hors jeu. C'est non, vrai. Ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Lamine Yamal, j'ai fait ta propagande, j'ai essayé de faire comprendre aux gens la saison dernière que tu étais l'un des meilleurs à ton poste.
L'année dernière, on t'a comparé à tous les petits du quartier, on t'a comparé à n'importe qui. On a même essayé de critiquer ton euro en disant que Nico Williams était meilleur que toi. Cette saison, bizarrement, j'entends plus personne. J'entends plus personne te comparer aux petits du coin. Parce que t'as élevé la barre trop haute. Lamine Yamal, la passe qui te permet d'ouvrir le score. Regardez l'extérieur du pied, à votre avis, il est pour qui? Il est pour Dani Olmo, qui se retrouve devant les cages et qui marque. Lamine Yamal, tu es inhumain. Tu n'es pas réel. Tu n'as pas 17 ans, c'est pas possible. Tu récupères ton trophée Copa. Tu es le meilleur jeune joueur du monde. Tu es arrivé 8e au Ballon d'Or pour ta première saison professionnelle, alors que tu es devenu titulaire en deuxième partie de saison. Après la blessure de Rafinha, cette saison, tu es déjà à 6 buts, 8 passes D. Tu as reçu ton téléphone en or hier. Tu fais ce genre de geste de classe mondiale. Il n'y a aucun joueur dans l'histoire du football à 17 ans qui a eu à tel niveau. À cet âge-là, aucun. De me dire que certains le trouvent surcoté, les gars, je vous jure, ça me fait mal. Parce qu'il est beaucoup trop fort. Baissez les armes, s'il vous plaît. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, on s'ennuie. Alors là, il faut qu'on se le dise, on est en train d'assister à la naissance de l'un des meilleurs trios de l'histoire du FC Barcelone et parmi eux, on a un gamin de 17 ans. Je sais pas c'est quel genre d'évolution le petit là est en train de faire, mais c'est pas normal les amis. Là, il est en train de nous habituer à quelque chose d'anormal. Déjà avant le match d'aujourd'hui, il a présenté son trophée Copa qu'il a gagné la dernière fois. Sans oublier que pour son âge, il a terminé 8e au Ballon d'Or, jamais réalisé dans l'histoire du football. Et plus les matchs du FC Barcelone s'enchaînent, il nous montre les différentes qualités qu'il a développées. Déjà cet extérieur là, ça fait un moment on le voit, mais aujourd'hui encore une fois, il nous a lâché une pépite pour Dani Olmo. Regardez la passe qu'il a fait. Sur cette passe-là, il y avait tous les amis, la vision de jeu. Il faut voir Dani Olmo se déplacer. Et bien évidemment, tellement la passe était magnifique, c'était impossible de la rater. Dani Olmo s'est retrouvé seul face au gardien. Il l'a mis dedans. En fait, là, je me demande maintenant, qu'est-ce que ce gamin-là a à apprendre? À part les coups de tête, il sait tout faire. Il sait faire des passes. Il a la vista. Il est agile. Il sait être décisif. Et le pire, les amis, c'est qu'il fait des retours défensifs. C'est ça le plus important. Et si vous avez bien remarqué, c'est ça qui fait la différence entre le Barça d'aujourd'hui et le Real Madrid d'aujourd'hui. Nous, chez nous, voilà, il y a des gens qui font les stars. Il y a d'autres qui veulent pas faire des retours défensifs, alors que là-bas, il n'y a personne qui fait la star. Voilà, Rafinha fait des retours défensifs, Lamine Yamal fait des retours défensifs, tout le monde joue pour tout le monde. Carrément, t'as même du mal à voir des défauts à cette équipe du FC Barcelone. C'est ça qu'on appelle un équilibre, les amis. Oh, Dani Olmo, Dani Olmo. Les gars, ça fait un mois que j'avais pas pu chanter ça. Je suis tellement heureux. Le retour d'El Grande, Dani Olmo. Les gars, ça rend encore un truc en plus à cette équipe de fous déjà qu'il y avait sans lui. Parce qu'on l'avait vu au début de saison, sa capacité d'intégration dans ce rôle de numéro 10, cette capacité qu'il a à s'intégrer parfaitement au milieu de terrain et être capable aussi d'être le 4e offensif aux côtés de Rafinha, Yamal et Lewandowski. La qualité à chaque fois de contrôle, la qualité de placement, l'intelligence dans les déplacements, la qualité de frappe. La qualité de frappe, les gars. L'intelligence dans les déplacements, notamment sur cette passe de Yamal, parfaitement où il se place entre les deux défenseurs, il n'est pas hors jeu. La frappe ensuite exceptionnelle sur le 3e but. Et à un moment donné, je sais pas si vous avez vu, il fait un contrôle de fou, il fait une passe à la Zlatan Ibrahimovic. Il sait tout faire, Dani Olmo. Et en numéro 10, oui, Dani Olmo sera le titulaire indiscutable et ne bougera pas. Parce que techniquement, c'est facile. Et quand il combine lui avec Yamal, c'est... On est en train de les massacrer. Un derby, ça se gagne. On les écrase aujourd'hui. Dans son texte, il avait dit, mais bon, j'attends le FAMAS. C'est parti. Ceux qui sont restés fidèles au club, soyez heureux. On mérite d'être heureux. Ceux qui sont partis ne revenez jamais. Parce que là, c'est du football champagne. C'est du Casado. C'est du Olmo. C'est du Lamine Yamal. C'est le goût du luxe. C'est le goût du luxe. Vous êtes surpris pourquoi? Vous êtes surpris pourquoi? Un mec qui a ce regard-là contre City en amical. En fait, de rendre Guardiola en match amical dans cet état-là, est-ce que vous vous rendez compte de la folie qu'il faut faire pour rendre Guardiola dans cet état-là? T'es tellement méchant. Vous aussi, les adversaires, on vous dit arrêtez de célébrer. Mbappé, il a fait ça, c'est devenu un mec. Zoba que tu es là, tu montres... T'es con. À partir du moment où le président, il a dit clairement qu'il va pas regarder le match, tu célèbres pourquoi? 3-0, 30 minutes. Les Madrilènes, on est gentils, on vous épargne, on vous nique pas votre journée. Lui qui a changé tout. Et Lamine Yamal qui reçoit son trophée de Golden Boy, qui le montre au stade, arrive au bout d'une minute, faisant une roulette et donner une passe en retrait Bref, tout dans l'efficacité. Tu sais que le match est lancé. Preuve. 1-0 au bout de la 11e minute et quel extérieur de Lamine Yamal. Vous mettez ça dans notre angle. La finition méchante. En fait, c'est le plus allemand des Espagnols, ce Dani Olmo. Doublé pour lui. Moi, j'avais dit que j'étais content de sa venue, même si c'était pas une priorité. D'autres n'ont pas été contents. Demandez pardon. Parce que s'il avait été là contre le Real et le Bayern, on les aurait mis 3-4 buts en plus. Quelle perf, quelle action, quelle finition pure. Et putain, Casado qui brille. Il jouait avec l'Athletic pour faire monter le Barça en D2. La passe.
la passe de Casado, quarterback. Bref. Je crois qu'on se rend vraiment pas compte de la chance qu'on a d'avoir un joueur qui a 17 ans et qui a ce niveau-là au foot. C'est une dinguerie, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il a 17 ans, il a plus prouvé qu'un mec qui a 40 ans de carrière au foot. Extérieur du pied, enfin, le mec, pied droit, pied gauche, extérieur, passe, finition, il a tout. Dans les pieds de Olmo et ça fait but. Barre en 30. Le Barça sont en sécurité pour les 10 prochaines années. Ils ont même plus à s'inquiéter pendant les mercatos, les gars. Sans parler de Olmo, double buteur aujourd'hui dans le derby. 5 matchs, 5 buts. Normal. Quand t'es entouré d'un Rafinha prime, d'un Lewandowski qui arrive à son prime, d'un mec qui vient de commencer le foot, il est déjà à son prime. Et en plus de gagner, ils mettent beaucoup de buts. C'est ça le pire. Ils sont premiers du classement et on va pas se mentir, ils vont prendre la Liga. C'est bon. Le Real Madrid, laissez tomber. Le Real doit vraiment se concentrer sur la Ligue des Champions. C'est leur seul moyen de sauver leur saison. À moins qu'ils croisent le chemin du Barça en Ligue des Champions. Et je vous jure que si le Real croise le Barça en Ligue des Champions, le Barça pourra les éliminer. Et vraiment, ils peuvent détruire leur saison. Moi, je vous le dis. Parce que le Barça, ils peuvent aller très loin. À part Liverpool, pour moi, on est les seuls à les arrêter. Et s'il y a cette confrontation, ce sera un beau match. Tout simplement. Une semaine qu'on les avait pas vus jouer. 15 minutes et je me remets à gueuler. La passe décisive de Lamine Yamal pour Dani Olmo. Les gars, regardez ça. Regardez l'extérieur du pied pour aller trouver Dani Olmo entre les deux défenseurs au point de penalty. Il est pas hors jeu. La passe, c'est de la crème pâtissière. Et la précision, c'est parfait. Le timing, c'est parfait. Tout est parfait! Les gars, il a 17 ans, il vient de finir 8e au Ballon d'Or. Mais les gars, Golden Boy, c'est exceptionnel. Lamine Yamal, c'est la grande des passions parce que au-delà de cette passe, la première mi-temps, tu deviens fou. La grande des passions, sensation, Lamine Yamal, tout es mi corazón. Je suis fou? Ou c'est les mêmes? Attention, pas de comparaison hasardeuse. Je suis pas en train de dire que Marc Casado a le niveau de Xavi. Mais footballistiquement parlant, Marc Casado aujourd'hui, c'est littéralement le même style de jeu, le même profil que Xavi en début de carrière. Pour ceux qui sont pas au courant, Xavi a commencé 6 relayeurs, un peu comme Casado. Petite taille, pas forcément le plus athlétique, mais une lecture du jeu hors norme, une qualité de passe exceptionnelle. Aujourd'hui encore, on peut le voir sur le but de Rafinha. Casado qui envoie Rafinha un délice, un caviar, une passe téléguidée. Et sincèrement parlant, ça me rappelle vraiment Xavi. Il a le même style de jeu, le même style de dribble, le même style de lecture du jeu, le même style d'anticiper le jeu pour défendre. Assez bas sur le terrain, mais qui a un impact offensif monstrueux rien que par la passe. On a la meilleure concurrence du monde en ce moment, c'est magnifique. Mais la vraie question c'est, que faire de De Jong, que faire de Gavi si Marc Casado reste à ce niveau et Pedri aussi? Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des problèmes de riches? Tu boutes sur le but du 3-0, doublé d'Olmo, mais tu sais que pour l'instant tu le sautes pas. Le début de saison que Casado est en train de faire, et surtout avec l'entrée que t'as fait, tu peux continuer à bouder parce que t'es pas titulaire. L'entrée de De Jong, les gars, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à y croire. J'espère que c'était parce que t'étais pas en forme, ou que t'étais fatigué, ou que tu nous réserves un grand soir en Ligue des Champions. Comme t'as pu nous le montrer avec ta bonne entrée contre le Bayern, ou ta superbe entrée où t'as été game changer contre Madrid, mais ce soir on t'a pas compris. On a clairement vu la différence d'impact entre Casado et De Jong. Comme quoi les gars, les places vont réellement se jouer au mérite, surtout avec le début de saison stratosphérique de la part de Casado, qui stat en plus. Ce soir il fait une passe D, et il l'a fait aussi contre le Bayern, et c'est toujours pour le même, c'est Rafinha. La connexion qu'il a avec Rafinha, elle est unique. Et quand on voyait la concurrence qu'il y a entre Casado et De Jong, certains veulent réellement me faire croire que Araujo va venir comme ça de blessure et qu'il va devenir titulaire, sans montrer qu'il est meilleur que les autres, avec l'énorme début de saison de cette paire-là, qui a répondu dans chaque grand match cette saison. Non, franchement les gars, la concurrence de ce Barça-là, je kiffe. Et ça permettra à certains joueurs de nous montrer leur réel niveau, parce que sinon ils seront tout simplement au banc. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramme-nous sur Snapper, on s'ennuie. En tant que Barcelonais, même les matchs dimanche à 16 h on prend du plaisir. Imaginez-vous ce luxe. Après on en a pris surtout en première mi-temps.
moi en deuxième. Le match commence en beauté, présentation du ballon d'or à Aitana Bonmati, présentation du trophée Copa, présentation du joueur du mois. Ça commence en beauté. Et on commence directement sur le premier but de Lamine Yamal, superbe extérieur du pied. Dani Olmo n'a plus qu'à finir. Puis ensuite une superbe passe de Casado pour Rafinha. Et c'est pas la première fois qu'il le fait les gars. Je vais commencer à croire que personne peut sauter Casado, qu'il est le titulaire indiscutable. Mais je ferai une vidéo sur lui. Olmo pour son doublé qui vient allumer les cages. Olmo qui est déjà à 5 buts cette saison. Mais pourquoi on fait les choquer? Il vient de la Masia, il a pris sa photo avec Messi. Pourquoi on est choqué? Rafinha qui lui cette saison est déjà à 11 buts. Regardez le genre de contrôle qu'il fait. Quel joueur Rafinha est devenu. Nous qui l'avons tant critiqué la saison dernière. J'ai trouvé vraiment dommage la prestation d'Hector Fort qui a eu sa chance car on a fait reposer Koundé. Je trouve ça vraiment dommage qu'il ait pas fait mieux. Mais bon, en vrai, ça fait longtemps qu'il avait pas joué titulaire. Donc on peut pas lui en vouloir non plus. J'ai pas trop compris l'attitude de De Jong sur le banc sur le troisième but. Sachant que son entrée elle était pas ouf. Mais je ferai une vidéo concernant De Jong. On a donc 9 points d'avance sur Madrid. Sachant qu'ils ont un match en moins car leur match a été reporté. Et on se retrouve tout simplement en Ligue des Champions. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Rano sur Snap Instant on s'ennuie. Non, Casado c'est un bonhomme. Là c'est la tête de quelqu'un qui vient de se rendre compte qu'il a perdu sa place au FC Barcelone. C'est fini. Parce que là sauf blessure je vois pas comment il va faire pour sauter ce gars là. Casado il s'est installé. Ça y est. Match après match t'as beau attendre des faux pas de lui mais il y en a pas. Le gars à chaque match qu'il fait c'est une masterclass. Regardez le match qui te sort aujourd'hui. La passe qui te fait à Rafinha. La passe qui te fait à Rafinha. La vision franchement les gars faut en parler. Balle au pied il est bon. Le mec il est combatif. Au milieu il est agressif. Il a apporté un équilibre dans ce milieu les amis. Surtout quand il est avec Pedri les amis c'est trop fluide. Moi ce qui me plaît le plus chez lui les amis c'est sa vision de jeu les gars. Dans les 3 buts du FC Barcelone il a été impliqué sur les 2 premiers buts les amis. Le but de Dani Olmo sur la belle passe de Lamine Yamal parce que c'est lui qui fait la passe à Lamine Yamal. Et le deuxième but marqué par Rafinha vous savez déjà. Rafinha les amis je pense que bon il n'y a plus de mots pour qualifier son début de saison. Voilà là on a les stats. On a les stats. 15 matchs, toutes compétitions confondues, 11 buts et 9 passes décisives, c'est bon? Franchement, là, il n'y a rien à dire, surtout son association avec Lamine Yamal et Robert Lewandowski, elle est parfaite, ça fusionne bien, les 3 se complètent. Comme s'ils n'étaient pas déjà assez dangereux, ils sont allés rajouter ce taré-là, il revient de blessure, doublé. Je vous ai dit, comme sa célébration, il n'a pas le temps. Le mec, il n'a pas le temps, il revient doublé. Regardez même le but qu'il a marqué, des buts magnifiques. Le gars, il arrive au FC Barcelone, première saison, il est déjà cheaté, voilà, t'as comme l'impression qu'il vient, le niveau est déjà sur facile. Les gars, on va pas s'enflammer. Je suis pas en train de vous dire que ce Barça est le Barça de Guardiola, etc. Il y en a beaucoup qui commencent à dire ça peut devenir plus fort. Non, on s'enflamme pas. Mais par contre, il y a un truc qui est revenu à Barcelone, par la qualité de jeu, par le style amené par Flick, et vous allez me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord, c'est que j'ai l'impression qu'on ne veut plus rater une minute de ce Barça. Pour vous dire les gars, j'ai un mariage ce soir, je suis déjà en retard. J'en ai rien à foutre! Non mais, c'est-à-dire que j'ai posé mes conditions, j'ai dit j'arriverai un peu plus tard. Je m'en fous. Il y a le match du Barça, 6h et 6h15 ça finit, je dois faire mes vidéos, mais on ne veut plus rater une minute. On n'a plus envie de rater une minute parce qu'on a envie de voir tous les matchs. Moi, c'est comme à l'époque de Guardiola, je voulais pas rater un seul match. Et ben là, j'ai l'impression que c'est pareil. Parce que ça joue, parce qu'il y a des petits jeunes qui courent sur le terrain, qui font les efforts, parce qu'il y a des belles combinaisons. Parce qu'il y a un joueur aussi comme Yamal en 1 contre 1 qui te fait des choses de fou. Il y a un Rafinha qui peut te faire des contrôles de malade. Un Lewandowski en remise, des remises de fou. Comme la passe qu'il avait fait contre le Real. Un Dani Olmo. Non, mais alors lui, j'en parle même pas. Un Pedri qui perd pas le ballon. Un Casado qui te fait une passe qui casse la ligne. Un Koundé maintenant qui se met à faire des dribbles. Enfin, tu vibres devant un match du Barça. Le football est de retour. Et bah voilà, comme d'habitude, les jours passent et les résultats se ressemblent avec le FC Barcelone. Ça fait tout simplement 29 buts marqués lors des 6 derniers matchs du FC Barcelone. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie, s'il vous plaît? 29 buts marqués lors des 6 derniers matchs. En fait, là, ça veut dire que quand tu sois gros ou petit, ils te tabassent de la même manière. Ils n'ont plus aucun respect pour les adultes, peu importe qui tu es. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils te tabassent et à la fin, tu ressors encore plus frustré à cause des buts que tu as marqués et ils ont refusé pour hors-jeu. Finalement, comme je l'ai dit, pour gagner face à ces gens-là, il faut venir sans tête, sans jambes, sans orteils, sans coude. Parce que bon, à tout moment, tes membres là vont être contre toi. Regardez lui par exemple, son coude l'a foutu dans la merde. Son coude, juste son coude et son crâne. Ça en devient limite saoulant les amis. 33 points pour le FC Barcelone à l'heure actuelle. Voilà, on est seulement en novembre, ils sont déjà à 33 points. 11 victoires, 0 match nul, 1 défaite. Et surtout 9 points d'avance sur le Real Madrid maintenant. Je sais pas comment on va faire pour les rattraper, mais bonne chance à nous. Pendant aujourd'hui, je vois plein de personnes se plaindre de la deuxième mi-temps qu'ils ont sorti. Parce que oui les amis, en deuxième mi-temps, le FC Barcelone, ils ont un peu relâché le jeu. Voilà, ils jouaient pas trop comme à la première mi-temps. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de dire, ils ont déjà fait le boulot. C'est vrai que c'était risqué, mais ils ont déjà fait le boulot. C'est comme ça le Barça depuis le début. Quand ils te tabassent en première mi-temps, en deuxième mi-temps, là, ils s'amusent. Ils font des petits changements pour reposer les gens. C'est ça, parce que le mercredi, ils jouent. Le mercredi, ils vont enchaîner encore. Pourquoi se casser la tête du coup? J'ai jamais vu ça. Personnellement, de mémoire, je n'ai jamais vu un coach aussi extraordinaire. Je vous parle sérieusement. Hansi Flick, ce qu'il est en train de réaliser tactiquement au FC Barcelone, c'est une révolution.
Et bien que pour moi, certains coachs soient meilleurs qu'Hansi Flick, en tout cas ont plus prouvé pour moi, je n'ai de mémoire jamais vu un coach révolutionner un club avec une identité aussi forte que le FC Barcelone en aussi peu de temps. Aujourd'hui, il faut se pencher sur comment Hansi Flick a révolutionné le FC Barcelone. Un club avec une ADN particulière, on le sait tous, basé sur un 4-3-3 qui était très difficile à changer, un style basé sur la possession. En à peine 3 mois, Hansi Flick est arrivé avec les joueurs à disposition, je le rappelle, et des joueurs de la Masia. Hansi Flick a réussi à mettre en place le piège du hors-jeu d'une perfection rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Barça est l'équipe qui provoque le plus de hors-jeu au monde. C'est-à-dire que la ligne du Barça est quasiment sur la ligne du milieu de terrain. Que Baldé, Inigo Martinez, Jules Koundé et Koubarsi jouent aujourd'hui comme si ça faisait 10 ans qu'ils étaient en train de parfaire cette tactique du hors-jeu. Alors qu'ils jouaient dans un style totalement opposé la saison passée. Que Koundé est littéralement devenu l'un des meilleurs joueurs à son poste. Qu'il est en train petit à petit de façonner Baldé comme un joueur extraordinaire défensivement principalement. Qu'Inigo Martinez et Pau Koubarsi ont une complémentarité telle qu'avec leur jeu de passe et leur qualité d'alignement, ils réussissent à faire déjouer les plus grandes attaques de ce monde comme le Bayern et le Real par exemple, et à casser des lignes par la passe. Sans parler du jeu offensif avec Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, le 4-2-3-1 qui a permis à Pedri de s'épanouir dans un rôle de double pivot accompagné de Marc Casado, ou autre, que Pedri peut passer au poste de 10 en plein cours du match pour que quelqu'un d'autre s'incorpore dans le double pivot, que la renaissance du poste de numéro 10 sublimement incarné par Dani Olmo qui vient apporter plus de danger, plus de présence au milieu de terrain, plus de présence dans la surface de réparation et plus de solutions. Concrètement, je pensais littéralement qu'Hansi Flick c'était un super coach en tant que meneur d'hommes, mais je m'étais totalement trompé sur l'aspect tactique de cet homme. Tactiquement parlant, il utilise l'une des tactiques les plus risquées dans le football, celle du piège du hors-jeu. Pour moi, je vous dis sincèrement, c'est un génie. Hansi Flick est passé de la case des très bons coachs meneurs d'hommes à génie. Voilà, je sais pas pour vous. En tout cas, merci Monsieur Flick d'avoir transformé mon club de la sorte. J'aurais jamais imaginé que le FC Barcelone, un club aussi conservateur avec son ADN, puisse faire confiance à un coach comme Hansi Flick et le laisser mettre sa patte. Parce qu'il y a clairement une patte Flick. Et ça, il n'y a que les grands coachs qui ont la chance d'avoir une patte. Que les grands coachs. Un Carlo Ancelotti.